Alors cette exposition, ça nous permet de mettre en œuvre notre mission de témoignage, parce que notre première mission, bien sûr, c'est de sauver des vies à ceux qui se noient, de ceux qui se noient en mer. Mais bien sûr, la deuxième aussi, c'est de faire savoir ce qui se passe en mer Méditerranée centrale depuis la création de SOS Méditerranée, avec une mission de sensibilisation, d'information sur cette réalité meurtrière. La Méditerranée est toujours l'axe migratoire le plus mortel au monde aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a pas des observateurs avec des bateaux qui vont sur cette zone, il n'y a pas de témoins de ce qui se passe. Donc, on a un fond photographique et beaucoup de témoignages. Donc, on a construit des outils pédagogiques pour pouvoir expliquer ce qui se passe en mer Méditerranée. Et ça fait particulièrement plaisir de pouvoir exposer cette exposition à Marseille, sur la Canebière. Marseille étant un port emblématique de la Méditerranée, lié à l'histoire des migrations depuis la création du port, depuis plus de 2000 ans. Donc ça prend beaucoup de sens pour nous, en fait, d'être accueillis dans cette mairie de secteur au sein de Marseille, sur la Canebière, pour s'ouvrir au plus grand nombre et diffuser cette mission de sensibilisation. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un engouement des Marseillais pour cette cause. C'est compliqué, c'est difficile comme réalité, c'est tragique. Ça fait des années que ça dure aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut, je pense, expliquer, montrer, savoir pourquoi les gens quittent leur pays et ensuite pourquoi ils fuient ce qu'ils appellent l'enfer libyen sur ces embarcations de fortune où ils mettent leur vie en danger en mer, plutôt que de rester dans ce qu'ils appellent cet enfer en fait, dans lequel ils sont torturés, violés systématiquement, on leur extorque des rançons, ils sont mis en esclavage. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ces personnes traversent la mer sur des embarcations de fortune et sont prêts en fait à périr en mer plutôt que de rester en Libye. C'est ce que nous disent tous les rescapés. Cette mission, elle est difficile. La mission de SOS Méditerranée, elle se nourrit aussi de cette mobilisation citoyenne exceptionnelle qu'on a eue à la création de SOS Méditerranée. Des dons, du soutien, de bénévoles à travers 18 antennes en France, dont Marseille, bien sûr, notre siège social. Donc c'est très important de pouvoir échanger comme ça avec le grand public, avec la société civile, avec les scolaires, échanger avec les jeunes, partager, informer pour aussi démystifier des réalités et puis aller à l'encontre de certaines idées reçues, certainement, de préjugés également. Alors l'Ocean Viking, notre navire, est en cours de transit vers la zone de Méditerranée centrale qui est la plus mortelle. Hein. C'est vraiment au large de la Libye dans les eaux internationales. Et nous allons reprendre les sauvetages dans les jours qui viennent. Parce que en fait, des personnes traversent toute l'année, quelle que soit la saison. Dès qu'il y a un peu de météo favorable, un temps plus calme, la mer plus calme, des embarcations sont poussées à la mer par les passeurs sans aucun scrupule et quels que soient les risques liés à la traversée, y compris encore plus pendant l'hiver avec des risques d'hypothermie qui sont évidemment encore plus forts et puis des risques de chavirer par mauvais temps. Donc ces personnes sur les embarcations n'ont aucune chance de survie si elles ne sont pas secourues. Entre la Libye et l'Italie, il y a 400 km de haute mer. C'est totalement infranchissable avec ces petites embarcations. Donc, nous considérons que notre devoir, c'est de tendre la main à ces personnes qui vont se noyer sous nos yeux, aux portes de l'Europe. Il n'est pas possible de les laisser mourir sans rien faire si on peut les secourir. Voilà, c'est ça la mission de SOS Méditerranée. Je pense que cette exposition en témoigne, de situations extrêmes, de soulagement et d'humanité aussi, d'une parenthèse d'humanité une fois que les personnes sont accueillies à bord. Et c'est cela que nous essayons de faire partager avec le public.